Maintenant, Cécile Roquelaure. Bonjour Cécile. Bonjour Cédric, bonjour Pour Marie. Empruntis, on fait le point des taux. Puis on va, nous, avoir des bonnes nouvelles. Le DPE, ça va être pas mauvaise la nouvelle, Cécile. Le nombre de logements qui vont sortir du marché, puis quid sur l'octroi des financements pour des biens qui seraient catégorisés en passoire thermique. Ça sera un vrai sujet dans les années à venir. Mais pour l'instant, on va regarder aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Contre toute attente, Cédric, les taux baissent. Non. Si, c'est encore possible. Mais alors, c'est encore possible. Et on peut nous donner de l'argent. C'est un peu le cas déjà, non, en fait, compte tenu du niveau de l'inflation. Au niveau de l'inflation, si on regarde ça, effectivement, on a toujours tendance à se dire, oh là là, les taux de crédit étaient super élevés il y a 15 ans, mais on oublie que l'inflation était à peu près la même. Là, aujourd'hui, on a des taux qui baissent, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, normalement, ça ne baisse jamais l'été. Jamais. En fait, l'été, les banques, elles remontent leurs taux. Il y a un banquier sur deux, comme nous, qui va être en vacances. Donc, les tuyaux se resserrent pour le traitement. Et plutôt que d'accélérer les demandes de dossiers, on a tendance à augmenter un peu les taux pour dire, moi, je me désengage un peu du marché. Et bien là, que nenni. Aujourd'hui, les banques baissent. Alors, on n'est pas sur des baisses complètement hallucinantes, mais on perd 0,5 à 0,10. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a les taux moyens les plus bas de l'histoire. C'est quoi le taux moyen aujourd'hui? Alors, sur 15 ans, vous êtes à 0,90 et sur 20 ans, vous êtes à 1,05. Sur 25 ans, vous êtes à 1,20. Les taux mini ne baissent pas, les meilleurs taux proposés au profil haut de gamme, eux, ne bougent pas, mais on voit qu'on a... C'est quoi le 20 ans pour un profil haut de gamme aujourd'hui? Le profil haut de gamme, je ne vais pas vous mentir, Marie, c'est 0,75. Pouah. Alors, on n'est pas au plus bas. On a connu plus bas il y a eu des fin d'année, début d'année. Ça, c'est une moyenne des meilleurs profils. Parce que non, ça c'est le taux le plus bas au barème d'au moins une banque. D'accord. Hors négo, par contre. Ça veut dire que potentiellement... Derrière, je peux gratter encore. Un petit chou. Il y a toujours un petit peu à gratter. Après, il faut vraiment être, du coup, dans le haut du panier. Pas moi, plutôt Cédric, du coup. Je ne me permettrai pas, mais pour autant, aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes à 1,05 sur 20 ans en moyenne, c'est une très bonne nouvelle pour les emprunteurs aujourd'hui. Ça veut dire que même s'il y a des banques où il y a des ralentissements, il y a des banques qui sont très volontaires et qui continuent d'engager des dossiers. Alors, on ne sortira pas des dossiers en 10 jours en ce moment, parce que globalement, tout le monde est à moitié en vacances. Mais ça veut dire que si vous avez un projet cet été, contrairement à ce qu'on peut se dire d'habitude, où on dit il vaut mieux attendre la rentrée pour voir s'il y a des banques qui sont en retard et qui pourraient du coup accélérer. Là, il y en a qui accélèrent aujourd'hui. Et elles ne sont pas toutes en train de rechercher des profils haut de gamme, puisque dans les banques qui baissent, on en a autant dans les profils haut de gamme que dans les banques plus traditionnelles qui prennent à peu près tous les profils, sous réserve que le dossier soit super bien tenu, parce que ce qu'on note aujourd'hui, c'est que dans la politique des banques, il y a une vraie volonté de maîtriser le risque et donc d'être vraiment très précautionneux sur la qualité du dossier. Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des taux historiquement bas, mais parallèlement, comment on l'obtient, ce taux historiquement bas? Il faut être un bon gestionnaire. En fait, les fondamentaux du crédit sont de retour. Vous n'allez pas emprunter à votre maximum de capacité d'emprunt si vous avez un petit revenu, parce que ça veut dire qu'au moindre coup dur, vous n'aurez pas matière à faire. Il faut avoir préparé son projet, avoir mis de l'apport de côté. Aujourd'hui, le 110%, c'est exceptionnel. Combien d'apport? Alors, les frais, c'est le minimum légal. Franchement, hors des profils atypiques. Je vais vous prendre le cas du 24 ans, ingénieur qui gagne déjà 4 000 €. Là, on va tout de suite avoir des solutions sans apport. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, il faut avoir mis les 10% de frais de côté. Et idéalement, il faut pouvoir ajouter un petit chouille au pot, 5-10%. C'est bien, ça rassure le banquier, ça prouve qu'on n'est pas juste ric-rac dans les comptes et qu'on a encore des marges de manœuvre. On a un peu d'épargne résiduelle pour la chaudière qui tombe en panne, les frais de copro. Il faut se rappeler qu'être propriétaire, c'est pas juste une mensualité de crédit. Accessoirement, il y a quelques bricoles. On peut parler de taxes. Je vous parle pas de la maison. Non, c'est clair. Donc, il faut avoir bien préparé son projet. Il faut montrer aux banquiers qu'on est des bons gestionnaires. Il faut pas aller à sa capacité maximum d'emprunt, surtout si on a un petit revenu, et encore plus si on a une passoire thermique, parce que la banque va regarder si vous êtes capable demain de faire des travaux. C'est un vrai sujet, n'empêche. Ah oui, clairement. Parce que là, effectivement, on voit que les gens s'en fichent. L'étude PAP, elle est quand même assez criante. Et en fait, le type va aller à la banque en disant voilà, j'ai vu ça. Non, mais attendez, votre logement là que vous voulez acheter, il est F ou G et vous voulez le louer derrière. Mais alors, aujourd'hui, on a 2 banques qui, depuis le début de l'été, nous demandent les DPE dans les dossiers. Ah ouais. Donc ça devient quand même un investissement. Non, tout type de projet. Ah ouais. Sans que ce soit un critère de refus ou d'octroi.
mais ça vient se rajouter aux pièces justificatives du dossier. Alors pour l'instant, ils ne le traitent pas en tant que sujet de contrainte. Non, mais c'est ça pas un peut élément leur de choix. faire varier les Quand je conditions disais hier d'emprunt. qu'avant on avait un petit dossier comme ça. Ah non, maintenant vous c'est- avez un gros dossier et puis plus les familles sont Le décomposées, choc de recomposées, simplification. plus c'est compliqué. Ah oui, non, sur le crédit, on éclaire l'emprunteur. Par contre, pour le choc de simplification, il faut mieux aller voir le courtier. Elle est bonne. Elle est bonne. Qu'est-ce que je veux dire, le marché, il se structure comment? C'est que de l'acquisition ou il y a de la renégo encore avec... Alors- Parce que si les taux descendent, on ramasse derrière tous ceux qui Vous, Qui avait raté vous en le avez, qui vous avaient en avez raté le toujours train un ou peu. qui voient un nouveau train qui passe. Alors, on Dit-il est avec ses yeux dans l'étincelle. un petit rachat de crédit peut-être, rachat de Cédric. Non, aujourd'hui, vous avez encore des opportunités parce qu'effectivement, quand vous baissez sur les taux moyens, il y a toujours un peu de marge de manœuvre. Maintenant, si on veut aller chercher le 0,70 d'écart qui est la norme sur laquelle on regarde en général, il va falloir remonter à des crédits. 2017, vous avez une petite poche, mais jusqu'à fin 2016, tout ce qui a été souscrit avant, ça se regarde. Après, on va rappeler que sur le rachat de crédit, vous avez 3 critères, hein, le 0,7 d'écart, le fait d'être dans le premier tiers de remboursement de votre crédit, parce qu'après vous payez beaucoup moins d'intérêts, c'est pas forcément intéressant. Et puis vous avez le troisième critère qui est le capital restant dû, le montant qui vous reste à rembourser à la banque, 70 000 euros minimum. Ces 3 critères-là, faut faire attention, hein, c'est des estimations parce que si vous avez emprunté un très gros montant, ça joue. Si vous avez emprunté sur une très grosse durée, ça joue. Si vous avez augmenté vos revenus entre-temps, ça joue. Oui. Bref, faut étudier. Reste que dans une renégo, on peut aussi choisir d'essayer d'en remettre un peu au pot. Exactement. Pour Oui, il y a justifier les plein de- travaux, ouais, des c'est ceci ça, et il y a- cela, alors, et obtenir un crédit de travaux c'est à une un taux très- quand même canon, quoi. C'est une très très bonne option, vous avez raison. Et ça, on l'a vu nettement remonter en début d'année, Cédric, parce qu'en fait, avec le confinement, la pénurie de biens, on a eu beaucoup de clients qui étaient en Et recherche de finalement, je biens. vais mettre une pièce en plus. Exactement. Encore on a eu faut-il beaucoup. avoir le terrain, Cédric. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Alors, Non, c'est c'est ça. Mais il y a des tiny houses. Vous avez raison, Marie. Ça marche beaucoup mieux en région qu'à Paris. En Île-de-France, c'est valable aussi, mais les travaux d'extension, on en a vu beaucoup, voire de réaménagement d'intérieur. Ouais. Merci beaucoup, Cécile. Cécile Roclor et Merci Empruntis. Merci, Marie. Bon week-end. On se retrouve lundi. Évidemment. Eh ben, je compte sur vous. Dans un instant, les traders pour lire cette journée graphique. BFM Patrimoine, l'émission 100%